Bonjour à tous, aujourd'hui on voit ensemble quelles sont les choses à savoir avant de débuter le drone de loisirs. Donc il existe trois catégories de drones, les drones de loisirs, les drones professionnels et les drones militaires. Aujourd'hui on va parler uniquement des drones de loisirs. Donc pour commencer, comment choisir son drone? Alors c'est très compliqué dans le sens où il y a énormément de modèles, c'est comme choisir un téléphone ou une caméra, on s'y perd un peu quand on n'y connaît pas grand-chose. Moi on m'a toujours recommandé la marque DJI en me disant que c'était une valeur sûre. Et effectivement, j'ai énormément de produits de leur gamme et c'est vraiment de la très bonne qualité. Il y a une chose à prendre en compte lorsque vous achetez votre drone, c'est qu'il en existe des plus de 250 grammes et des moins de 250 grammes. Et en fonction de ces tailles, la réglementation en vigueur change. En effet, on est beaucoup plus libre de voler en drone de loisir avec un drone de moins de 250 grammes plutôt que l'inverse. Donc moi, ce que je vous conseille si vous débutez, c'est de prendre la marque DJI et de prendre un drone de moins de 250 grammes. Vous serez bien plus libre pour voler, surtout si vous partez en voyage avec. Donc pour faire suite à ce que je viens de dire, je vais vous présenter mon drone. Donc c'est un drone de chez DJI. C'est le drone DJI Mini 3 Pro. Donc c'est un drone de moins de 250 grammes. Il a aussi la détection des obstacles dans 3 directions. Donc pour moi c'était vraiment un plus lorsque j'ai commencé. Parce que vu que je ne savais pas du tout piloter un drone, ça m'a permis de ne jamais le cracher. Concernant la vidéo, donc il fait de la 4K HDR, il a aussi le Focus Track. Mais ce pourquoi je l'ai acheté, c'est surtout parce qu'il a une nacelle qui peut s'orienter et donc je peux faire des vidéos en format horizontal mais aussi vertical, ce qui permet de ne pas cropper ma vidéo mais de garder vraiment la qualité optimale de ce que je prends directement. Concernant donc le temps de vol de l'appareil, ça dépend des batteries. Une batterie équivaut à 34 minutes de vol. Voici le drone, donc comme vous voyez il est vraiment tout petit, donc là vous avez la nacelle, les capteurs qui sont juste devant, on en a aussi il me semble, voilà, en dessous, juste là. Donc voilà, pour moi c'était le gabarit qu'il me fallait pour voyager, c'était vraiment pour moi le top du top. Avec ça donc j'ai pris la télécommande RC, donc qui se présente comme ça. Vous avez derrière, hop, les petits joysticks qui se mettent juste là. Donc voilà, ils sont cachés derrière, comme ça vous permet de ne pas les avoir sur la télécommande quand elle est dans le sac. Donc voilà, c'est une télécommande, donc il y a un écran intégré. Et ça, c'est vraiment pas mal, encore une fois, pour éviter la surchauffe de votre téléphone. Parce que si vous n'avez pas d'écran intégré, il va falloir poser votre téléphone par-dessus. Et donc ça permet aussi d'avoir son téléphone dans la poche. Ça permet d'éviter les grands rayons de soleil sur l'écran où on n'y voit plus rien. Donc vraiment, elle est très bien, l'écran est très lumineux, donc je peux en dire que du bien. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, une batterie équivaut à 34 minutes de vol. Donc moi c'est pour ça que j'ai acheté donc le kit avec les deux autres batteries qui se présentent donc comme ça. Et ça me permet donc d'avoir environ 1h30 de vol quand je pars la journée. Donc moi en commandant mon drone chez DJI, j'ai aussi reçu le sac qui va avec. Donc il est très bien, il est tout petit, on peut tout mettre dedans, ça rentre dans un sac à dos, donc il est vraiment top. Donc une fois que vous avez acheté votre drone, vous n'aurez plus qu'à le déclarer sur Alpha Tango en ligne. Donc ensuite vous recevrez ce genre d'attestation que vous devrez toujours avoir avec vous quand vous faites du drone. Pour voler en drone en France, il y a plein de règles à respecter. Je vous mets en commentaire le PDF avec toutes les lois faites par le gouvernement. Et ensuite, vous pourrez directement aller sur votre premier vol. Pour aller sur votre premier vol, la première chose à voir, c'est l'application Géoportail pour bien être sûr que là où vous voulez voler, vous pouvez. Il faut que le lieu soit dégagé, que la météo soit clémente. Choisissez un espace aéré où il y a peu d'arbres pour votre premier vol et faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de vent, que ça soit ensoleillé. N'hésitez pas aussi à regarder des tutos sur internet pour apprendre à piloter un drone. Personnellement, c'est ce que j'ai fait puisque je n'ai jamais eu de véhicule ou de petite voiture radiocommandée, donc je ne connaissais absolument pas les joysticks, etc. Donc j'ai tout appris sur des tutos. N'oubliez pas de bien vérifier que votre radiocommande a toutes les mises à jour possibles. Donc elle vous le dira directement quand elle s'allumera s'il en manque. Donc avant de voler, vérifiez les hélices et l'état de votre drone, qu'il n'y ait pas une vis qui soit dévissée ou quoi que ce soit, il faut vraiment que l'état soit nickel. Et bien sûr, on respecte la hauteur maximale de 120 mètres d'altitude en France, mais surtout on respecte la hauteur maximale de là où on se trouve. Et pour ça, encore une fois, vous allez sur l'application Géoportail. Merci de m'avoir écouté, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.